Max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, va-t-on vers une révision du budget 2014 en Israël? Alors que le conflit se poursuit à Gaza, la question d'éventuelles rallonges budgétaires se pose ces jours-ci. Si le Trésor israélien maintient sa prévision de croissance à 3% pour cette année, eh bien c'est l'envolée des dépenses militaires qui est au cœur des préoccupations. Le point avec Jacques Bendelak dans un instant. Et puis nous nous intéresserons à cette nouvelle success story 100% israélienne. Mobileye, une start-up spécialisée dans l'assistance à la conduite, est parvenue à lever près d'1 milliard de dollars à Wall Street en fin de semaine dernière. Découverte dans quelques minutes en compagnie de Thibaut de la Baronnière. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Et pour commencer, un point rapide sur l'actualité économique. Et d'abord l'approbation ce week-end par le Congrès américain de l'octroi en urgence de 225 millions de dollars à Israël pour le financement de son système antimissile Dôme de Fer. Un système mis à rude épreuve par les plus de 2700 tirs depuis Gaza en un mois. Le coût de production pour une seule fusée du Dôme de Fer est estimé, on le rappelle, à 100 000 dollars. Après cette décision, Washington aura donc accordé 1 milliard de dollars pour ce programme. 395 sénateurs contre 8 se sont prononcés en faveur de cette rallonge. Nous ne pouvions pas partir en vacances sans tout d'abord aider Israël. Déclaration du sénateur de l'Arizona, John McCain. Écoutez la satisfaction de cet autre élu républicain. Dans un congrès en désaccord fréquent, nous avons finalement voté pour quelque chose, il me semble, qui sera bénéfique. Le Sénat a décidé à l'unanimité d'envoyer la somme de 225 millions de dollars pour aider au perfectionnement de l'Iron Dome en Israël. En d'autres termes, nous venons d'adopter un projet qui contribuera au réapprovisionnement de fusées antimissiles au Dôme de Fer pour que celui-ci protège la population israélienne d'une destruction totale. C'est une menace qui va s'amplifiant sur l'ouest du continent africain. L'épidémie d'Ebola, la plus importante en 40 ans, a déjà fait plus de 700 morts en Guinée, Libéria et Sierra Leone. La situation est hors de contrôle d'après l'OMS. L'OMS qui a déjà versé une aide d'urgence de 100 millions de dollars. Et les inquiétudes se portent aussi sur les potentielles perturbations socio-économiques. On craint une paralysie de l'activité dans certaines régions, ainsi que les fortes inégalités concernant l'accès aux moyens de prévention. Les désinfectants pour les mains qui coûtaient 7 $ libérians en coûtent maintenant 50. Et ça devient un vrai défi pour les familles les plus pauvres et isolées de se protéger. Une des choses qui nous préoccupe à ActionAid, c'est l'impact économique de cette épidémie sur les foyers les plus pauvres. Quand les marchés cessent de fonctionner parce que personne ne veut y aller ou qu'on leur conseille de ne pas y aller, le commerce ne marche pas, ce qui veut dire que les gens ne vendent pas nécessairement ce qu'ils ont besoin de vendre et qu'ils n'achètent pas ce dont ils ont besoin. Voilà, une quarantaine de chefs d'État africains sont attendus d'ailleurs à partir de ce lundi à Washington pour un sommet exceptionnel États-Unis-Afrique et des mesures de précaution ont été mises en place pour accueillir les délégations. Autre actualité importante du week-end, ce nouveau blocage des négociations au sein de l'Organisation mondiale du commerce, 160 États, négociations en vue d'une plus grande libéralisation du commerce international. Ce devait être une simple formalité, mais finalement l'Inde a refusé d'adopter le fameux accord de Bali, fruit d'un difficile consensus, on se rappelle, au sein de l'organisation en décembre dernier. Un accord censé simplifier et uniformiser les procédures douanières. New Delhi voulait en échange maintenir ses subventions sur les céréales en faveur des plus pauvres. Un échec donc malgré les efforts de John Kerry qui plaidait encore en fin de semaine dernière en faveur d'une plus grande ouverture du commerce. Nous avons beaucoup à faire pour franchir ces barrières, pour échanger, pour encourager nos talents et nous mettre au travail. Nous y arriverons en limitant ces obstacles. Quels que soient les droits de douane ou le contrôle des prix pour certains produits clés, nous pouvons construire un marché plus concurrentiel et des passerelles d'opportunités que nos jeunes, dans nos pays respectifs, souhaitent vraiment. En bref, le bras de fer se poursuit entre la Russie et l'Occident par commerce interposé. Après le durcissement des sanctions de Bruxelles et Washington à son encontre, Moscou a décidé d'interdire l'importation de certains produits alimentaires européens et américains. Principaux motifs ou prétextes, le non-respect des normes réglementaires, la présence de substances nocives ou encore des infections par des dangereuses bactéries. Des géants comme McDonald's sont dans le collimateur des autorités sanitaires russes.
Et puis au Portugal, c'était sans doute la dernière option. L'État a décidé de venir en aide à la première banque en avoir du pays, Banco Espírito Santo. Elle sera donc scindée en deux et recapitalisée via un fonds de résolution bancaire à hauteur de 4,9 milliards d'euros. La banque était menacée de faillite après l'annonce de pertes records, 3,6 milliards d'euros au premier semestre. Son action avait perdu jeudi en cours de journée jusqu'à 50% à la bourse de Lisbonne. La solution adoptée par la Banque du Portugal vise à préserver la stabilité financière et les intérêts des dépositaires. De plus, puisqu'il s'agit d'une banque importante pour les PME, elle doit assurer la poursuite du financement de l'économie. La solution doit être aussi celle qui préserve au mieux les intérêts des fonds publics et la responsabilité des investisseurs institutionnels. Moins d'activité économique, c'est aussi forcément moins de recettes fiscales pour l'État. Le conflit avec le Hamas, on l'a dit, il se fait sentir sur l'économie israélienne. Moins de revenus donc, alors même que les dépenses, elles, elles augmentent, notamment du côté de la défense. Du coup, c'est le budget 2014 qui pourrait être révisé. Nous interrogeons l'économiste et sociologue Jacques Bendellac en ligne depuis Jérusalem. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous enseignez en université et vous êtes directeur de recherche à l'Institut israélien de sécurité sociale. Alors Jacques Bendellac, c'est toujours la sérénité qui est affichée du côté du Trésor israélien. On affirme qu'il y avait de toute façon la place pour des scénarios plus ou moins imprévus comme ce conflit avec le Hamas. Écoutez, la facture de ce conflit se rallonge chaque jour puisque c'est un conflit qui n'est pas terminé et que le principal composant de ce conflit, ce sera la facture militaire qui est déjà évaluée à 6 ou 7 milliards de shekels. Donc je ne suis pas sûr qu'il y a des réserves suffisantes pour affronter une telle facture. Comme le ministère des Finances refuse l'augmentation des impôts, en tout cas à l'heure actuelle, il n'est pas impossible qu'il faille laisser filer le déficit public un petit peu, le déficit qui n'est pas très élevé en Israël. Et donc, un point de déficit, ça donnerait 10 milliards de shekels, donc une somme suffisante pour régler cette facture en 2014. Donc, le pays a les moyens de payer cette facture, puisque effectivement les déficits ne sont pas très élevés, mais c'est un choix de politique de décider d'où viendra l'argent, ou bien de relever les impôts, ou bien de diminuer les dépenses civiles, ce qui n'est pas non plus forcément souhaitable, ou bien, sans doute, de laisser accroître le déficit public qui, en Israël, n'est pas très élevé. Alors justement, vous dites que l'on s'achemine vers un relèvement du plafond du déficit malgré la conjoncture actuelle. Il n'y a, selon vous, pas vraiment lieu de s'en inquiéter. Les fondamentaux, ils sont sains. C'est possible, à la condition toutefois que l'économie ne tombe pas dans la récession. Vous savez qu'avant le conflit, les indicateurs économiques étaient déjà vers la pente de la récession et qu'il faudra que l'économie en 2015 rebondisse très vite, redémarre rapidement, puisque la croissance, ça va donner également davantage de recettes fiscales. Et que donc, s'il y a la croissance, laisser un déficit plus large n'est pas en soi une mauvaise chose. Au contraire, un déficit qui va permettre justement de relancer la croissance et donc de relancer les rentrées fiscales, tout cela sera favorable à l'économie israélienne et donc lui permettra, dans la première partie de 2015, finalement d'oublier, j'allais dire, ce conflit qui aura coûté en 2014 quelques milliards de shekels. Et d'après vous, quels sont les postes du budget de l'État qui pourraient au final payer le prix de ces rallonges en faveur de la dépense? L'éducation, les prestations sociales avant tout? Alors écoutez, généralement, on opère des coupes transversales dans l'ensemble des budgets civils. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ceux qui payent le prix de ces coupes-là, ce sont souvent les catégories les plus pauvres, les classes moyennes. Et donc là aussi, c'est un choix politique à faire. Où va-t-on couper? Est-ce dans la santé? Est-ce dans la sécurité sociale? Dans le logement? Il y a des grands projets sociaux qui devaient être mis en route ces prochains mois.
la TVA 0% sur le logement, le plan anti-pauvreté qui devrait démarrer aussi en septembre. Donc tout cela va être sans doute échelonné pour que le coût à payer ne soit pas trop difficile, mais inévitablement les dépenses civiles, sociales seront également à prendre en compte pour payer une partie de cette facture. Merci Jacques Benelak pour toutes ces explications. Et d'ailleurs, les discussions en vue de la préparation du budget 2015, on le rappelle, elles sont suspendues pour l'heure, bien évidemment en raison du conflit. Et direction New York à présent, où une start-up israélienne s'est illustrée vendredi. Mobileye est parvenue à lever 1,23 milliard de dollars pour son introduction en bourse à Wall Street. C'est un record pour une société israélienne. Alors comment expliquer cette réussite? Mobileye propose une assistance électronique de pointe pour les conducteurs. Et les plus grands constructeurs du monde entier se précipitent déjà pour en bénéficier. Les détails avec Johanna Citruc. Plus d'1 milliard de dollars. C'est le montant qu'a réussi à lever la société israélienne Mobileye lors de son introduction sur la bourse de New York. Dès son premier jour sur les marchés, le cours de l'action a augmenté de 48% pour atteindre 37 dollars. L'introduction en bourse va permettre à l'entreprise Mobileye de s'étendre à l'international. Ça va lui permettre d'investir de nouveaux marchés tout en continuant de développer ses produits technologiques. Les marchés semblent donc conquis. Mais en quoi consiste exactement Mobileye ? Il s'agit d'une sorte d'assistant, de copilote électronique qui détecte les obstacles, régule la vitesse et la trajectoire. Cette technologie est par exemple capable de repérer sur les panneaux de signalisation la vitesse maximale autorisée. Si celle-ci est dépassée, un signal retentit dans le véhicule pour prévenir son conducteur. Nous vivons à une époque où le conducteur peut être distrait par mille et une choses. Il s'agit en fait d'une sorte d'œil protecteur. Ainsi, Mobileye pourrait permettre d'éviter de nombreux accidents. Nous pouvons éviter 500 000 blessés et sauver 8 000 vies. Et les constructeurs automobiles l'ont bien compris. Ils sont de plus en plus nombreux à succomber à cette technologie, à équiper leurs véhicules avec Mobileye, comme par exemple BMW, Volvo, Hyundai ou encore General Motors. Voilà, et on pourrait en citer d'autres, comme Audi, PSA ou Honda. Alors un concept en tout cas qui pourrait très vite s'imposer dans nos voitures. Alors nous retrouvons sur ce plateau Thibaut de la Baronnière, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Vous êtes le cofondateur d'Opportunité Israël et aussi analyste économique. Alors quand on regarde cette nouvelle réussite israélienne, on a envie de dire que finalement les high-tech, le high-tech israélien, les startups conservent la cote auprès des investisseurs. C'est un constat que vous souhaitez nuancer un petit peu. Oui, il ne faut pas que Mobileye soit l'arbre qui cache la forêt. Cette même semaine, 3 sociétés israéliennes se sont introduites au Nasdaq, VBL Therapeutics, Bioblast Pharma et Macrocure. En l'occurrence, elles ont perdu en 2 jours entre 18 et 48% de leur cours de bourse sur des craintes. Et une quatrième start-up israélienne a carrément reporté son introduction en bourse et baissé son objectif de levée d'argent. Du fait de ces 3 échecs Du fait de ces 3 échecs, voilà, il n'est pas dans le même secteur, pas le même montant que Mobileye, mais il faut quand même pas... Donc c'est un constat nuancé. Pour revenir à cette opération à Mobileye, 1 milliard levé pour environ 1/7 du capital. C'est un record en tout cas pour une société israélienne. Ça reflète vraiment le potentiel de cette société, aussi de ce marché de l'assistance aux conducteurs en général? Le marché de l'assistance aux conducteurs, il est tout simplement énorme. Pour en prendre le meilleur exemple, Google s'est positionné sur le driverless car, c'est-à-dire la voiture sans chauffeur. Ils ont pris une participation dans Uber qui contrôle les commandes de chauffeurs privés. Ils ont racheté Waze qui permet de gérer les GPS et ils ont mappé toutes les rues de la planète avec Google Street. On est plutôt dans une logique de 100 conducteurs, voiture exactement. Ça, autonome. C'est l'ambition et l'objectif de Mobileye avec cette levée d'argent, se positionner en compétiteur de Google sur les voitures sans chauffeur. Donc la naissance d'une nouvelle rivalité. Alors un autre gagnant également pour cette opération, finalement, c'est l'État israélien qui va récupérer une partie de ces sommes. Tout à fait, exactement. Beaucoup d'investisseurs étaient israéliens et notamment des personnes privées. L'État israélien s'attend à récupérer entre 300 et 400 millions de shekels supplémentaires rien que grâce à cette introduction en bourse. C'est une grosse somme pour l'État israélien. Ouais. Alors Thibaut, on va parler, si vous le voulez bien, de la bourse de Tel Aviv. On est dans le contexte de la bourse. Malgré le conflit, on voit qu'elle maintient le cap. Elle reste assez stable. Après une légère baisse au début du conflit, là on est carrément remonté à des niveaux d'il y a 2 mois. Tout à fait. En fait, Israël a ce paramètre guerre qui est naturellement inclus dans le risque pays. Il est intégré dans la mémoire collective. Ouais. Exactement, par les investisseurs. Comme vous le disiez, les technologies israéliennes restent extrêmement attractives pour les investisseurs étrangers et le flux
flux d'investissements directs venant de l'étranger ne tarit pas en dépit du conflit. Donc pas de surprise de ce côté-là. Pas de surprise. Et puis aussi, Thibault, le shekel qui reste fort, notamment face à l'euro. On va le signaler quand même. On est passé de 4,7 shekels l'euro à 4,6 en 6 semaines. Ça vous surprend ? C'est assez surprenant et en même temps, c'est les conséquences de la logique et de la politique mise en place par la Banque d'Israël, même si maintenant ils ont tenté de contrecarrer un peu cette tendance. Même face au dollar, il y a la même tendance. Le shekel est extrêmement fort. Les taux directeurs sont tombés désormais au plus bas, mais les excédents d'exportation, notamment du côté d'Israël, et la bonne tenue de l'économie font que Israël reste un pays attractif. Et comme les capitaux rentrent dans le pays, le shekel s'apprécie. Donc pour l'instant, d'après vous, il vaut mieux ne pas trop s'en plaindre de shekel fort pour l'économie israélienne à l'heure actuelle. C'est un bien pour un mal. Le déficit pour les exportations. Voilà, c'est un bien pour un mal. Ça rend plus compliqué une partie du business pour une partie de l'économie et de l'industrie. Mais c'est quand même le signe que l'économie est attractive. Merci beaucoup Thibault pour ces éclairages. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Économie le Mag. Merci à vous d'avoir été avec nous. L'info revient tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.